c'est une séquence émotion. Nostalgie, non, il ne faut jamais avoir de la nostalgie. Il y a eu un temps, j'ai passé mon enfance et une partie de mon adolescence ici. J'y ai même fait mon service militaire à Ouessel. Et puis ensuite, je suis parti. Mes parents avaient déménagé. Et c'est toujours avec émotion que je revois des lieux. Des lieux qui n'ont pas changé. Rouen est une ville historique. Et des lieux qui ont beaucoup changé. Ceux que la municipalité a voulu transformer. C'est une belle ville. Alors justement, vous allez vous promener tout à l'heure dans les rues de Rouen. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à faire cette visite? Parce que je la faisais quand j'étais enfant. Je descendais la rue Beauvoisine, et puis j'allais la Jeanne d'Arc, rue du Gros Horloge. J'allais chercher quelques gâteaux, quand j'avais un peu de sous. Et puis je tournais dans cette ville avec mes amis. Donc ça me fera effectivement plein de regards que je porterai sur des visages, peut-être que j'ai connus il y a longtemps, et sur des lieux qui me sont familiers. Alors pour vous, qu'est-ce que symbolise un peu cette ville et la Normandie en général? C'est une terre de travail. Moi, j'ai toujours connu cette ville et la Normandie industrielle, avec des usines, avec de la fumée. Parfois, on disait de la pollution, mais à l'époque, on ne savait pas ce que c'était. Et cette ville, elle est bien sûr séparée par la Seine, mais elle est aussi une ville qui a une unité et qui se retrouve. Et pour moi, le moment de ce rassemblement, c'était le stade. J'allais au stade Robert Diochon, au temps où il y avait le FCR qui était en première division. Donc ça remonte à des années. Et puis j'allais aussi à la foire de Rouen, la foire Saint-Romain. J'espère qu'elle existe toujours, les autotamponneuses. Voilà, c'était ma vie. Mon grand-père et ma grand-mère habitaient aussi à Rouen. Donc j'allais passer mes jeudis. Et puis j'avais le souvenir de la presse locale, Paris-Normandie, Liberté Dimanche. Il y avait des dessins, c'était Poustiquet à l'époque, qui était le héros de ces bandes dessinées. Et c'est comme ça que j'ai appris à m'intéresser à la politique, car je regardais les photos, je regardais les articles. C'est ainsi que je me suis fait mes propres opinions. C'est aussi une ville de gauche aujourd'hui, une ville de combats sociaux. Il y a pas mal de conflits en ce moment qui sont dans la région. Vous allez tout à l'heure réaliser. Pour vous, c'est aussi important d'aller auprès de vos futurs électeurs? Oui. D'abord, Rouen a toujours été une ville de conflits, où il y a eu des mouvements sociaux. Moi, j'étais à Rouen au moment de mai 68. Je me souviens aussi, à l'hôpital Charles-Nicolle, de mouvements qui avaient été durs. Mais c'est une ville qui veut se défendre, qui veut garder ses emplois. Je suis allé à Petroplus il y a quelques semaines. Là, je vais aller dans l'Eure pour défendre aussi un site industriel, parce que j'ai conscience que si nous laissons partir ce qui fait notre force, aussi bien l'industrie pétrochimique que le papier, alors que restera-t-il cette vallée de la Seine là, qui a plein d'atouts? Il faut que nous puissions les valoriser. Donc je serai derrière ces travailleurs en leur disant qu'à certaines conditions, le redressement est possible. Nous sommes aussi en terre fabusienne, si j'ose dire. La dernière fois que vous êtes venu, il y avait un peu moins de monde pour vous accueillir. Les rancœurs, ça y est, sont éteintes aujourd'hui. L'unité est refaite ou pas? Oui, il n'y a pas eu de rancœur, à aucun moment. Il y a eu un débat, les primaires, il fallait faire un choix. Ici, majoritairement, les élus étaient derrière Martine Aubry. Mais aujourd'hui, Martine Aubry, Laurent Fabius, nous sommes tous rassemblés autour de ma candidature. Et je veux dire d'ailleurs combien Laurent Fabius est précieux dans ce moment. Précieux par son expérience, ses compétences, sa qualité d'homme d'État. Et nous aurons besoin de Laurent Fabius, j'espère, après l'élection présidentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les urnes vous sont favorables, on peut espérer effectivement des postes d'importance, des postes ministériels pour M. Fabius et peut-être aussi pour Mme Fourneron dans le bureau de laquelle nous sommes aujourd'hui? Moi, je ne distribue pas des postes avant que les électeurs eux-mêmes aient donné pouvoir. Je suis candidat, je ne suis pas encore président virtuel. Mais c'est vrai qu'il y a des hommes et des femmes de qualité ici, dans cette région. Je ne vais pas ici tous les égrener. J'ai cité celui qui avait déjà eu le plus de responsabilités et qui est parmi les rares anciens premiers ministres. Donc j'ai cité Laurent Fabius, mais je ne veux surtout pas écarter les autres, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travail. Et puis quand même, c'est une terre de conquête. Vous vous rendez compte, moi, quand j'étais jeune, adolescent, tout était à droite en Haute-Normandie. La ville de Rouen, c'était Jean Le Canuet.
Le département, c'était Jean Le Canuet. La région, c'était Jean Le Canuet. C'était tout le temps Jean Le Canuet. Donc il y avait vraiment un pouvoir de droite. Et l'action des socialistes a été patiente et a été fructueuse. Mais maintenant, il ne s'agit pas de regarder des territoires comme des fiefs, comme des propriétés. Il faut rendre finalement aux électeurs ce qu'ils nous ont donné. Juste un dernier mot, on sait qu'il y a certainement des gens du Front de gauche qui vous attendent en centre-ville. Est-ce que vous regrettez les propos qui ont été tenus, qui sont parus dans la presse vis-à-vis des communistes qui n'existeraient pas, en tout cas selon vos déclarations? Mais je n'ai pas tenu ces propos-là, donc je n'ai pas à les regretter. J'ai simplement dit à une question, est-ce que la situation est la même qu'en 1981 ? J'ai dit à l'époque, en 1981, quand François Mitterrand se présentait, il y avait une droite qui voulait faire peur, qui disait qu'il y avait des chars soviétiques qui allaient venir et que le Parti communiste, qui représentait 20%, allait mettre en cause l'indépendance de la France. Aujourd'hui, le Parti communiste existe toujours, est une force importante. Enfin, il n'y a plus d'Union soviétique. Hein. Et quel message pour M. Mélenchon, qui aujourd'hui visiblement est en colère, et on a aussi des villes communistes dans la région? Ben oui, mais on a besoin de toute la gauche. On a besoin du rassemblement. Chacun part avec ses propres couleurs, mais en même temps, il nous faut gagner. Il faudra bien nous rassembler tous. Et derrière celui qui arrivera en tête au soir du premier tour, si c'est M. Mélenchon, nous serons derrière M. Mélenchon. Et l'inverse, si c'est moi, j'imagine que les communistes, qui seront essentiels pour la victoire, seront derrière ma candidature. Merci.